Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de cette playlist d'apprentissage Scratch avant de passer à plein d'autres petites animations et jeux à coder. Dans cet épisode, on va vraiment faire le projet complet pour un jeu à 2 joueurs. Donc on va beaucoup réviser ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, ce qui est très bien pour l'apprentissage. Et la particularité, c'est qu'on va devoir faire jouer 2 joueurs sur le clavier, donc un personnage principal qui sera à déplacer avec les touches directionnelles du clavier, donc les flèches, et ensuite utiliser des lettres du clavier, donc sur la partie de gauche, afin que le deuxième joueur puisse également se déplacer. Ensuite, on fera la variable score, la variable temps. Ensuite, on fera la fonction résultat pour dire quel est le player, le joueur qui a gagné. Et en même temps, on fera un petit bonus qui est comment on gagne des points en attrapant le personnage. Mais par contre, on peut aussi perdre des points si on touche son adversaire. Donc là, la partie devient un petit peu plus stratégique. Donc, sans plus attendre, je passe sur le logiciel Scratch et c'est parti. Voilà. Me voilà sur Scratch. Donc, petit rappel, on va s'occuper des personnages, du décor. Je vais garder vraiment les mêmes. Je vous laisse vraiment choisir ce que vous voulez. Je vous invite à appuyer sur pause pour prendre votre temps à réaliser votre jeu. Et c'est parti. Alors, pour commencer, je vais supprimer mon petit chat Scratch et aller chercher la scène. La scène, comme je vous l'ai dit, je vais garder la même. Voilà, je vais récupérer Jungle. Et ensuite, je vais prendre mes personnages en appuyant sur le petit chat avec un plus et revenir dans la catégorie Fantasy avec Giga comme premier player. Ensuite, je vais aller encore dans Fantasy pour prendre Terra cette fois-ci, qui sera mon deuxième player, et aller récupérer Gobo, la petite flamme à attraper. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 3 personnages pour mon jeu. Je vais maintenant coder euh, Giga. Donc j'appuie bien sur Giga, puisque là, je vais m'occuper très rapidement de Giga et vous allez voir qu'en utilisant, on va dire, certaines astuces de Scratch, on va pouvoir faire très rapidement également Terra. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, on peut faire un jeu à 2 players. Donc je vais aller dans la catégorie événements, prendre le drapeau vert et cliquer, et puis aller tout de suite dans apparence pour gérer la taille de mon personnage et le mettre à 50%. Donc là, c'est vraiment une grosse révision de la vidéo précédente, hein. C'est le même jeu à un player, donc c'est vraiment la même chose. Je vais aller donc dans la catégorie contrôle, répéter indéfiniment, prendre une fonction si alors, et y mettre le capteur touche, et ensuite l'orientation et le mouvement. Donc le capteur touche espace pressé à l'intérieur du trou, et je vais par exemple mettre flèche du haut. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mouvement, prendre le bloc s'orienter à 90. Sauf que je veux aller là maintenant, je veux aller en haut, donc je vais mettre 0 degré et avancer de 10 pas. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré en mettant 4 fois le si, 4 fois les capteurs, 4 fois les mouvements. Là maintenant, je vais aller encore plus vite, je vais dupliquer. Donc ça veut dire que je vais faire un copier-coller de ma fonction et ensuite modifier les valeurs. Donc si je me place sur le si de mon bloc condition, je vais faire un clic à droite de mon ordinateur ou sur la souris et je vais appuyer sur la commande dupliquer. Voilà, ça me fait vraiment un copier-coller de toute la condition. Si je me replace sur la première condition et je refais la même étape, un dupliquer, je vais dupliquer 2 conditions. Et là, j'ai mes 4 conditions, elles sont parfaites, donc j'ai ma flèche du haut. Maintenant, j'ai plus qu'à modifier mes valeurs. Et vous voyez qu'en quelques secondes, je fais les déplacements de mon personnage.
Voilà. Va m'en rester à ajouter les deux blocs, rebondir si le bord est atteint et fixer le sens de rotation gauche-droite. Et j'ai terminé pour le déplacement de giga. Donc là, voilà, en quelques minutes, j'ai déjà fait les déplacements très fluides avec les diagonales, voilà, du premier personnage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer sur Terra, mais sans appuyer sur Terra. Ça veut dire que tous les blocs de giga, je vais les déplacer sur le personnage Terra. Comme ça, je n'aurai plus qu'à modifier les touches du clavier pour orienter et déplacer mon deuxième personnage. Et vous allez voir, c'est la même chose. Alors, pour ça, je vais me placer sur le premier bloc quand drapeau vert est cliqué. Je vais rester appuyé sur le bouton gauche et je vais déplacer l'ensemble de mes blocs sur Terra. Ouais, vous voyez ma main là, il y a un index qui se met dessus. Si je suis pas sur Terra, voilà, j'ai une flèche, je me mets bien sur Terra et là j'ai bien mon index. Quand l'index et mon curseur est bien sur Terra, je lâche. Ça veut dire que mes blocs reviennent à leur position de départ sur Giga. Mais regardez, si je clique sur Terra, j'ai tout. Ça c'est génial. D'accord? Donc je vais tout effacer sur Terra et recommencer. Donc je me place sur Giga, je prends le premier bloc, drapeau vert et cliqué, je reste appuyé sur le bouton gauche, je me déplace jusqu'à l'index sur mon deuxième personnage, entre autres Terra, et je lâche, et je clique sur Terra. Donc là, si j'appuie sur le drapeau vert, Terra se met à la même taille, à 50%. Si je me déplace, j'ai une chorégraphie de mes deux personnages, parce qu'ils sont tous les deux paramétrés pour se déplacer avec les flèches du clavier. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est modifier la flèche du haut dans une lettre. Donc je vais utiliser la lettre Z pour aller en haut. Là. Hop. Ensuite, pour aller en bas, je vais utiliser la lettre S. Pour aller à droite, je vais utiliser la lettre D. Et pour aller à gauche, je vais utiliser la lettre Q. Maintenant, je vais pouvoir tester D, S, Q, Z. Parfait. Et je peux bien me déplacer. Et puis, je peux aussi, hop, voilà. Donc mes deux personnages sont créés, vous avez vu très rapidement, voilà, parce que maintenant on commence à avoir l'habitude d'utiliser la plateforme Scratch et je pense que vous êtes de plus en plus à l'aise, surtout si vous avez suivi toutes les vidéos. Alors, maintenant qu'on s'est occupé de ces deux personnages, on va s'occuper de Gobo et on va refaire vraiment la même chose que la vidéo précédente. La particularité, c'est qu'on va créer deux variables score. Une qu'on va appeler par exemple player 1, qui sera appliquée à giga, et une variable player 2 qu'on appliquera à Terra. Sinon, pour le temps, ça sera la même chose. Et après, on appliquera la fonction résultat avec des conditions. Si le score de player 1 est supérieur à player 2, alors player 1 a gagné, etc., etc. Bon, et sur Gobo, c'est parti. On va créer, on va aller chercher le drapeau vert dans la catégorie événements. Ensuite, on va gérer son apparence pour le mettre 4 fois plus petit. Donc, on va remplacer 100 par 25. Lui dire que quand le jeu commence, il a une position aléatoire, qu'on pourra appliquer aussi aux deux autres personnages plus tard. Et on va répéter indéfiniment les fameux mouvements, voilà, rebondir si le bord est atteint et fixer le sens de rotation gauche-droite. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est faire en sorte, si Gobo est touché par Giga, alors je vais à une position aléatoire, et si Gobo est touché par Terra, je vais à une position aléatoire. Donc je fais deux fois la même chose que la vidéo précédente, qui est le jeu pour un joueur. Donc CTRL, je mets de si. Ensuite, les capteurs, c'est les capteurs numéro 1, touche le, là ça va être giga. Ensuite, ça va être Terra. Et ensuite, je retourne dans mouvement et j'applique aller à position aléatoire pour les deux conditions. Maintenant, je vais me mettre en gras. Non, je vais me mettre en grand.
J'appuie sur le drapeau vert et je m'occupe de giga. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Et ensuite, je m'occupe de Terra et ça fonctionne bien. Donc là, je peux déjà commencer. C'est vraiment la base du jeu. Rappelez-vous la vidéo, je crois que ça va être 2 ou 3. Et là, bah voilà. Hop. Voilà. C'est très difficile de jouer à deux mains, mais c'est un bon entraînement pour utiliser l'ordinateur. Là, ça fonctionne bien. Il va me rester à faire les variables. Bon, bah parfait, c'est parti. Je vais rester... Tiens, limite juste avant, je vais aller sur Giga et placer en dessous de la taille le fameux position aléatoire. Et ensuite, appliquer la même chose sur Terra. Donc il y aura une particularité à un moment donné, puisqu'on va aussi faire en sorte que si je touche mon adversaire, je perds un point. Donc si au début de la partie, bah, je touche, j'apparais au même endroit où il y a mon adversaire, bah, je vais perdre un point. Mais ça fait partie du jeu. À moins qu'on dise, bah, quand le jeu commence, Giga va commencer à tel endroit et Terra va commencer à tel endroit. Ça, vous pouvez très bien le faire avec le bloc aléa XY, qui est juste en dessous du bloc aléa position aléatoire. C'est une très bonne variante. Donc je reviens sur Gobo et je vais créer les variables. Donc j'appuie sur la catégorie variable et ensuite sur le bouton créer une variable que je vais appeler player1. Donc ça c'est pour le score du premier joueur, donc pour Giga. Ensuite je vais créer une autre variable que je vais appeler player2. Et ensuite je vais créer une variable que je vais appeler temps. Voilà. Donc les trois variables s'affichent sur mon écran de jeu. Je vais placer player1 en haut à gauche, player2 en haut à droite et je vais mettre le temps au milieu. Il y a une petite particularité aussi sur les affichages de variables, c'est que si vous double-cliquez dessus, vous avez différents types d'affichage. Et moi j'aime bien ce petit affichage en mode chrono que je peux placer au centre, ça me fait gagner un peu d'espace de jeu au niveau de la visibilité. Voilà, donc là je suis très bien. Donc quand le jeu commence, qu'est-ce qui se passe? Je vais je vais mettre player 1 à 0. Ensuite, je vais prendre le bloc, mettre ma variable player2 à 0. OK. Par contre, si je touche giga, alors j'ajoute un point à player 1. Donc là, je vais mettre player 1. J'ajoute un point et je vais à une position aléatoire. Et même chose pour Terra avec ajouter 1 à player 2. Et donc là, je vais pouvoir faire mes petits tests. Donc je me déplace. J'ai bien player 1 qui a un score qui commence à s'afficher. Et si je m'occupe du player 2 avec Terra, j'ai bien un score qui s'affiche. Donc ça, c'est parfait. Nickel, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais créer du temps. Donc là, c'est encore une petite révision, pas gênant. Allez, là, on va pouvoir aller un tout petit peu plus vite. Donc je reprends un bloc quand le drapeau vert est cliqué. Je vais dire avec ma variable, quand je commence, je vais mettre ma variable temps, par exemple, à 10 secondes, histoire de pouvoir tester. D'accord? Et après, je remettrai une certaine valeur. Pourquoi pas 60 secondes pour avoir une minute de jeu. Et après, on multiplie 60 par le temps de minutes que l'on veut donner en temps de jeu. Je vais aller dans la catégorie contrôle, répéter indéfiniment d'attendre une seconde. Et au bout d'une seconde, je vais ajouter dans la catégorie variable -1 à temps. Voilà. Donc là, j'ai bien mon décompte. On l'a vu dans la vidéo précédente, arrivé à 0, après je vais avoir -1, -2, -3. Donc pour éviter d'avoir un jeu en temps illimité mais en valeur négative, on va créer la condition. Si mon temps est égal à 0, alors je stoppe tout. Donc je récupère ma bulle de la variable temps et ensuite je vais dans la catégorie contrôle, prendre mon bloc, stop tout. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir déplacer giga et ensuite je vais pouvoir, voilà, hop, déplacer Terra. Ça fonctionne bien. Est-ce que je peux... Voilà, je ne peux plus bouger les deux personnages. Tout est figé, c'est parfait.
bah, j'ai mon jeu qui est terminé quelque part. Vous avez vu, en 15 minutes de vidéo, voilà, paf. Bon, je vais un petit peu plus vite, mais très rapidement, le fait de refaire ce qu'on a vu précédemment à chaque fois, bah, on va toujours un petit peu plus vite. On commence à bien maîtriser les bases et ce qui nous permet, de vite créer un jeu pour s'amuser. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la fonction résultat. Non, avant, on va faire en sorte de perdre des points. Voilà, donc je vais me placer sur Giga et je vais créer tout en bas de mes blocs de code, donc juste en dessous du dernier bloc bleu, hein, fixer le sens de rotation, je vais créer une condition. Et je vais créer la condition que bah, si je touche mon adversaire, donc là je suis sur player 1, donc si je touche player 2, alors j'ajoute moins 1 à player 1, d'accord? Par contre, je peux très bien dire, bah, si je touche mon adversaire, je perds tous mes points. Donc ça veut dire c'est pas ajouter moins 1 à player 1, mais c'est mettre player 1 à 0. C'est aussi une variante. Je vais rester sur le moins 1 quand même. Donc là, je vais faire le capteur personnage. Donc comme tout à l'heure, c'est dans le capteur, c'est le premier, hein. Et donc si je suis giga, c'est si je touche Terra. Voilà. Donc si je touche Terra, alors aller dans la catégorie variable et ajouter moins 1 à player 1. Bien sûr, je vais devoir lui dire, bah, vu que j'ai touché, bah, si le personnage il reste sur moi, je vais continuer à perdre des points. Donc tout de suite, dès que j'ai perdu un point, je vais à une position aléatoire, histoire d'avoir beaucoup plus de chances d'apparaître ailleurs que sur mon adversaire. Donc là, je vais tester. Et donc, ça veut dire que bah là, j'ai moins 1, j'ai moins 2, j'ai moins 3, donc je perds bien des points. Et je suis obligé d'aller, hop, chercher mon personnage. Voilà. Et là, je suis revenu à 0 pour récupérer mes points perdus parce que j'ai touché mon adversaire. Donc, je vais pouvoir appliquer la même condition sur Terra maintenant. On recommence vraiment la même chose et on change simplement la valeur du capteur et de la variable. Je peux même mettre aller à position aléatoire et je viendrai placer ma variable, ajouter moins 1 à player 2. Maintenant, je vais pouvoir faire le petit test. Hein, pas que je me trompe de touche. Donc là, j'ai bien des moins 1, moins 2. Je récupère mes points. J'ai 1 point. Je touche mon adversaire. J'ai 0 point. Et là, j'ai 1 point. Parfait. Ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir maintenant appliquer la fonction résultat avec des conditions de valeur au niveau du score. Si player 1 est supérieur à player 2, alors on va pouvoir dire bah, Giga a gagné ou player 1 a gagné avec un score 2 et on peut afficher le score. Et là, la particularité, c'est qu'on va placer Giga et Terra en dessous du score, de chacun leur score, et on va mettre Gobo au milieu, et c'est Gobo qui dira le résultat. Donc, je vais me placer, vu que je suis sur Terra, non, je vais commencer par Gobo. Non, je vais commencer par Gobo. Donc, allez-y, on clique sur Gobo et on va créer le message. Voilà, envoyer à tous le message, nouveau message résultat. Voilà, hop. Et on va venir le placer dans la condition du temps. Voilà, si temps égale 0, alors envoyer à tous résultat, stop tout. Donc, hop. En dessous, je vais prendre le bloc quand je reçois résultat. Je vais venir me positionner au centre de l'écran. Donc, je vais dans les catégories mouvement. Je vais prendre le bloc, aller à X, Y, et je vais mettre 0 dans chaque case. Voilà. Et en dessous, je vais répéter indéfiniment, ou enfin, limite même pas, je vais simplement mettre 3 conditions. Voilà. Hop, une première condition pour faire gagner player 1, une condition pour faire gagner player 2, et une condition qui sont ex aequo, donc égales. À l'intérieur de chaque trou entre le si et le alors, je vais mettre, voilà, donc là c'est un supérieur, ensuite je vais mettre inférieur, et ensuite je vais mettre égal. Voilà, ce sont les conditions.
Maintenant, je vais aller dans la catégorie variable et je vais placer player 1 et player 2 toujours au même endroit. Donc si player 1 est supérieur à player 2, si player 1 est inférieur à player 2, et si player 1 est égal à player 2. Voilà mes trois conditions de résultat. Et là, maintenant, je vais faire parler Gobo et lui dire bah, player 1 a gagné, player 2 a gagné, ou égalité, recommencer pour vous départager, par exemple. Donc, on va aller dans la catégorie apparence et on va prendre le bloc dire bonjour, qu'on va placer dans les trois conditions. Et à l'intérieur des conditions, on va reprendre des blocs opérateurs pour regrouper du texte. D'accord? Mais pas pour le dernier. Le dernier, ça va être égalité. Et par exemple, recommencer. Recommencer une partie pour vous départager. Voilà. Et donc, pour la première, on va pouvoir mettre par exemple player 1 gagne avec un score de et on récupère la valeur de player 1. Voilà. Ensuite, on va mettre dans la deuxième condition, player 2 gagne avec un score de et on prend la variable player 2. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit test. Je vais faire gagner mon player 1. Ah, j'aurais pu mettre 5 secondes, mais tiens, limite, il est juste à côté. Voilà. Player 1 gagne avec un score de 6. Parfait, ça fonctionne. Maintenant, je vais m'occuper de mon deuxième player avec le personnage Terra. Voilà, player 2 gagne avec un score de 9. Maintenant, je vais simplement modifier le temps et je vais le mettre à 3 pour simplement, je bouge pas, et tester l'égalité. Voilà, égalité, recommencer une partie pour vous départager. Donc là, on a bien à chaque fois que, que la partie est terminée, Gobo qui se met au centre de l'écran et qui donne le résultat. Maintenant, on va se placer sur Giga et Terra pour que, par exemple, Terra, Giga se mette à la fin du jeu en dessous de son score et Terra, même chose. Donc on peut les placer avec la souris en déplaçant le personnage et récupérer les informations qui sont en dessous de l'écran de jeu, qui sont X, Y, pour Terra et pour Giga. Donc là, on va se mettre sur l'écran de Giga et on va aller dans la catégorie événements, prendre le bloc quand je reçois résultat. Je vais dans la catégorie mouvement et prendre le bloc aller à moins 182,97 et on vérifie sous l'écran de jeu si c'est les bons coordonnées. Si c'est pas les bons coordonnées, on modifie le bloc. D'accord. Là, entre autres, c'est fait. En général, si on place le personnage avant d'utiliser le bloc AX, AY, il garde en mémoire les coordonnées. Et donc là, c'est OK. Et on fait la même chose pour Terra. On clique sur Terra, on va dans la catégorie événements. Quand je reçois résultat, catégorie mouvement, allez à XY, et on voit s'il a bien récupéré 184 et 116, tout va bien. Donc maintenant, j'ai fini mon petit jeu. Je vais pouvoir faire en sorte de jouer en grand. Alors, j'ai mis 3 secondes, je vais peut-être mettre quand même un certain temps, et je vais essayer de jouer à 2 joueurs avec mes 2 mains. Ouais, je vais mettre 10 secondes, ça suffira largement. Voilà, et hop, c'est parti. Limite, je vais m'amuser. Hop, si je touche. Donc ça peut vraiment devenir un jeu stratégique si vous vous mettez devant votre adversaire et le petit bonhomme jaune. Vous allez pouvoir vous amuser et faire perdre limite l'adversaire. Voilà. Ensuite, là j'ai fini. Il y a une petite variante que je peux vous donner, je le ferai pas parce que c'est bien aussi d'avoir des valeurs négatives, hein. On peut gagner avec des valeurs négatives, mais on pourrait très bien dire, bon voilà, si player 1
bah, est inférieur à 0, pas égal à 0, mais inférieur à 0, et si player 2 est inférieur à 0, alors game over. C'est l'adversaire qui gagne. Comme ça évite d'avoir des points négatifs. Voilà. Ça veut dire qu'on peut très vite perdre une partie. Si on touche tout de suite son adversaire, on est éliminé. Je trouve que bon, c'est bien de vous donner cette variante de jeu, mais je trouve ça un peu difficile quand même au début, mais pourquoi pas le faire plus tard. Bah, j'espère que cette dernière vidéo sur les bases, sur cette playlist, des bases avec Scratch pour créer vraiment un jeu et en faisant pas mal de choses quand même, hein, parce que, il y en a les déplacements, on a l'insertion des personnages, les déplacements, les interactions, du score, du temps, et puis maintenant aujourd'hui on a vu aussi le côté, bah, je gagne des points mais je peux aussi en faire perdre. Donc là, on est vraiment dans une base où on peut vraiment, après ça, passer vraiment du temps sur Scratch pour s'éclater. Moi, ce que je vous propose, c'est, bah, quand vous avez fait ça, c'est de pouvoir aller découvrir les autres vidéos qui vont arriver. Pourquoi? Bah, parce que, bah, on va pouvoir faire le jeu du Pong à 1 et 2 joueurs, le casse-briques, enfin, toutes les petites vidéos, avec les ateliers que je fais directement à Euratech Kids, à Euratechnologie, bah, je vais les faire. Je vais vous les proposer, également, en vidéo puisque, ça va pouvoir vous servir en tant que parent, enfant, mais aussi instituteur et élève. Donc, j'oublie personne et elles seront disponibles très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.